rapport à l'échec total du CPT, 21 décembre en position unitaire. Ah, unitaire. Ah yes. Unitaire. Ah oui. Ah, vas-y. Oh, 21 décembre en position unitaire. Bamli, non, c'est bien vraiment, excusez, Bamli, ah ben, l'île pour l'île pour attends, restez là. Afin de dire unitaire, on a regardé côté unitaire, ça a sorti. On a regardé, on a tiré, vraiment, ok. On va l'expliquer. Et les membres du 21 décembre appellent les parties prenantes de l'accord du 3 avril à constater l'échec du CPT. Et... Non, ça c'est article, on va appeler là, une note là. Ah, une note à pour vous, ok. Une note là pour oui, bon, note, article de note sorti. oui. On peut faire signature, yeah. Ok. En tout cas, ma présumé, on va avancer, c'est que, vous dites que signataire, vous dites, vous demandez pour nous constater, toute partie prenante pour nous constater, échec total KPT. Et mes signataires, qui tout fait rester même, et gagné Serge Gaspard, Pascal Adrien, Souel Jacinthe, André Michel, Nouvel Augustin, Abel Descollines, Nol Mathieu. Gagné toujours Joseph Domer Orgela, Edith Jackson Alexis, Marjorie Michel, Fougère Adolphe, Élie Diaz Salomon, Evans Jean, Jamil Salomon, Georges Jean-Baptiste, Louvain Charles, Patrick Sevrin, Alain Louis, Tali Guiran, Limous d'Orvilliers, Jeannot Jeune. Donc, ce moment-là, on veut dire ça, c'est le 21 décembre unifié. C'est la position du 21 décembre. Et cette position, elle est l'expression de la compréhension de toutes les franges de l'accord du 21 décembre. C'est la position unitaire de l'accord du 21 décembre. Ok, résumez pour nous. Résumez position pour nous. La position ça que nous prenons ensemble, nous constatons que les échéances que nous débattons CPTA, ils n'ont pas respecté. Nous constatons que les chantiers de la transition n'ont pas été abordés pendant les 13 derniers mois et ils n'ont pas abordé. Nous constatons situation en fin plus mal, situation sur le plan sécuritaire. Il y a plus passé 1,3 million de monde qui déplacés, qui étaient cailloux à cause de violence. Nous constatons un processus de référendum constitutionnel qui a abordé son processus sur cagoté et nous tirer en conclusion simple. Il est impossible d'avoir des élections et le référendum constitutionnel avant la fin de l'année 2025. Et à partir de ce moment, il n'est pas nécessaire d'attendre le 7 février 2026 pour constater l'échec du CPT. Nous avons exigé la reprise des négociations politiques le plus vite possible pour faire émerger une solution fonctionnelle dans l'intérêt du pays. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, on dit, c'est le 21 décembre unifié. Mais nous connaissons, le 21 décembre, nous connaissons qu'il y a un représentant, en tout cas, dans ce pays, qui est Gérald Gilles. Lui, Gérald Gilles, c'est que... Mon qui est dans la gouvernation, il n'y a pas si un autre ça. Ah, bien sûr, donc c'est pas unifié. Non, ça c'est 21 décembre, unifié. Non, mais qu'est-ce qu'on fait de lui, Gérald Gilles? On mettez le dehors, le 21 décembre? Non. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas parler. Je ne vais pas dire pique de mon 21 décembre. Qui c'est le chef? Et qui représente nous dans ce PTA? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Non, mais donc c'est important, c'est très important pour nos auditeurs, pour nous comprendre. Moi, bon, regardez à ça. Moi, tout nous sommes besoin de connaître comment nous traiter par tout ça. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est la position
des différentes fractions du 21 décembre qui constatent l'échec du CPT, l'échec de la gouvernance actuelle et qui appellent à la reprise des négociations pour faire émerger une solution fonctionnelle. En tout cas, ça m'a noté que le général Gilles Passien, il est le représentant du 21 décembre à l'intérieur du CPT. Donc, il n'est pas concerné par cette affaire. Mais c'est normal. Et écoutez, tout récemment, autant de positions famille Lavalas, mais on pas tant de laisser Voltaire, Sienne, ou il y a des Ravelli. Autant de positions, aucune position PS à Montana, aucune position Fritz. Oui, mais Lavalas c'est un parti tout court. Alors ce n'est pas la même situation. 21 décembre, son multitude d'organisations. C'est une plateforme bien franchement, pour moi, je ne vais pas rentrer dans le débat ça parce que l'essentiel, je vais aller dans l'essentiel. L'essentiel, je dis, on est capable de dire que nous, en consultation, en concertation, avec les différentes parties prenantes, dans le processus là, on est capable de dire que la grande majorité des parties prenantes sont sous la même position. Donc, nous commençons par l'entre nous alors, les parties prenantes. Ah, bien sûr. Ni ça qui est dans ce PTA toujours, ni ça qui dehors. Moi, je dis majorité. Avec qui est-ce que nous parlons comme ça, par exemple? Je ne peux pas un job pour me faire porte-parole l'autre partie prenante. Là, pas besoin de citer à l'instant. C'est une discussion, donc c'est pas grave. Pas besoin de faire ça. J'estime, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de faire ça. Donc, nous disons dans notre nom que, et à partir de constatation que nous faisons, il n'est pas nécessaire pour nous, dans le 7 février, pour constater l'échec. C'est ça? Moins dire. Il y a deux éléments qui font consensus. Non seulement dans le 21 décembre, mais au niveau de la majorité des parties prenantes. La majorité des parties prenantes qui avaient participé à la mise en place du Conseil présidentiel de transition, sont d'accord que, 1, le CPT a échoué, la gouvernance actuelle, c'est un échec. Deuxième bagaille, c'est que majorité parties prenantes, ça y est d'accord que nous n'avons pas besoin d'un 7 février 2026 pour constater l'échec du processus. Et je vais dire plus. Cette position, c'est compréhension. En pile dans la communauté internationale qui dit, écoutez, l'échec est total. Pas de élection, pas de référendum avant 7 février 2026. N'ont pas besoin d'attendre 7 février 2026. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le processus de négociation va être relancé pour permettre aux parties prenantes qui étaient les maîtres de ce processus pour constater ensemble les dégâts, l'échec du processus et faire émerger ensemble dans la concertation et le compromis une solution politique fonctionnelle avec le support de la communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le processus actuel, c'est un processus international. Le 11 mars 2024, à la Jamaïque, dans la rencontre pour faire émerger dynamique conseil présidentiel là, même si nous-mêmes dans le 21 décembre, nous étions en réserve, il y avait les partis prenantes haïtiennes, mais il y avait aussi toute la communauté internationale. Je suis capable de dire, dans pile consultation qui est faite avec la communauté internationale, et c'est suite à ces genres de consultations que le dialogue va être relancé avec les partis prenantes haïtiennes. Et André Michel, de telle sorte que, m'a tout fini ça, les prochaines négociations, c'est pas des négociations cruciales pour l'avenir du processus transitionnel. En tout cas, c'est même engagement ça que nous te prenons en avril dernier, c'est même promesses, c'est même rêve que nous t'avons. Jeudi, nous constatons nous-mêmes échec CPT. Est-ce que l'échec du CPT, ce n'est pas encore aussi votre échec comme partie prenante? On va parler d'une toute qui te mène nous là. Dans pile monde, moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Il faut fixer les responsabilités. Effectivement,
les groupes politiques, les partis prenants politiques majeurs qui avaient contribué à la mise en place du Conseil Bruxelles de transition, ils ont une responsabilité morale dans la situation. Ça, nous sommes d'accord avec moi. Les gens voient un monde non CPT, ils tombent dans l'obéi, ils ne pas où la gueule dans l'obéi là. Et ils ont fait un 18 mai avant-hier au Cap-Haïtien. Les gens qui t'a critiqué 18 mai, qui t'a fait l'aile pas sous pouvoir, qui t'a fait environ combien corps, je dis elle dépenser 400 millions de gouttes. On pas qu'à dire c'est BSA qui fait le dépense, qui fait le fait choix ça. Le fruit de gens dans le CPTA, nous dit elle pas de leadership. Après 3 mois, elle fait 2 réunions au Conseil des ministres. On pas qu'à dire c'est BSA qui fait monsieur pas de leadership. Notre ami, Gérald Gilles, bien sûr, il a été désigné par le 21 décembre. Mais, pas d'accord avec moi. C'est pas le 21 décembre qui voyait monsieur dans le scandale BNCA. On faut d'accord avec moi ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'on désigne mon yo, ou qu'on responsabilité morale, mais automatiquement, dans l'exercice du pouvoir, eh bien, responsabilité politique là, c'est l'hypothèse. Mais maintenant, comment est-ce que moun capable, qui gens moun, je dis, qui t'étend des noms, qui disent que bon, regardez, écoutez nous parler, et que c'est ça que vous mettez. Est-ce que nous pensons que moun, le peuple haïtien, je dis, qu'à attendre mieux de nous, de partir pour nature? La politique, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Et là, je répète, mon feu professeur Rony Durand, moi, je crois que, je dis à qu'on veut le qu'on pas veut, vous capable d'une imperfection, vous capable pas d'une imperfection, vous capable de sortir. Faut qu'on d'accord avec moi, Assad, ou même comme journaliste qui compte pays à bien, qui compte géographie politique là. Regardez les quantités secteurs qui participent dans le processus ça. Si on monte maintenant tête, qu'on est capable de faire émerger une solution, si on ne va pas là avec eux, ça veut dire qu'on ne paye du tout. Moi-même, moi, je crois que pour une façon. Donc, il faut faire avec, alors c'est ça veut dire, il faut faire avec. Mais, dans le métier là, Assad, comme journaliste, métier qu'on y a là, métier avec ça, c'est qu'on y a. Mais c'est chaque jour, vous faites du neuf avec du vieux. Même journalistes qui font un mauvais reportage lundi, ils font un bon reportage mardi. Si Assad font une mauvaise émission aujourd'hui, ça peut arriver, mais demain, là, font une bonne émission. Comparaison, pas bon. Bon, on doit dire pas bon. Non, pas bon. On m'a parlé de classe politique. Non, on n'a pas de classe politique qui prend des engagements pour le pays, et qui malheureusement, un peu taillé avec son échec. Mais c'est pas nous qui. C'est pas nous. Mon bat, c'est vous-même personnellement, mais c'est votre décision. C'est notre initiateur. Donc, nous n'avons pas de responsabilité de tout. Assad, effectivement, je le reconnais, il faut être honnête en politique comme dans la vie. Je crois que les parties prenantes ont une part de responsabilité morale dans cette affaire. Il faut nous reconnaître. Il va politique? Morale. C'est pas nous qui avons exercé. À même quelle politique? Pouvoir. On est capable de dire politique, c'est pas ça le problème. Bon, ok, on dit qu'on parle de responsabilité politique. Mais il faut d'accord avec moi, je dis en Haïti, pauvre le combat, c'est pas capable de parler politique, on pas capable de parler politique, et pour dire, bon, on va pas à la Valence, on va pas à la Montana, on va pas à la 21 décembre, on va pas à la Petite Dessaline, on va pas à la collectif là, on va pas la aider. Franchement, soyons sérieux, aurait dit le professeur Mani. Mais ça fait me dire, il faut faire avec la rue. Ah ben voilà, ah ben nous d'accord, oui. C'est ça, nous avons comme classe politique, donc ça va pour nous traiter. C'est pour dégager la solution, c'est ça veut dire ou bien? Mais écoutez, ça nous gagne aujourd'hui comme classe politique, la Céline gagne. Ça nous gagne aujourd'hui comme classe économique, Céline gagne. Ça nous gagne comme société civile, la Céline nous gagne. Ça nous gagne comme prestat Céline nous gagne. Et pas oublier la solution ça. Il y a la société civile, il y a aussi le secteur privé. Maintenant, comment nous parlons arriver? Comment ça va le faire? Comment nous parlons en question ça? Qui est-ce qui parle commencer les négociations? Est-ce qu'il y a une date déjà? Est-ce que vous êtes en contact avec la communauté nationale, car comme OEA?
comment nous parlons de bagage ça? Qui j'en ai hein? Très bien. La première chose, c'est que la CARICOM a déjà contacté les parties prenantes. Dans chaque partie prenante, il y a des gens qui ont parlé, ils ont contacté. Et première discussion en fait sur l'opportunité ou encore le principe de la reprise des négociations. Et d'après ça, je gagne comme information que je fais confiance à 100%, je suis capable de dire toute partie prenante, d'accord. Par contre, si il y a qui doit gagner réserve, je ne sais pas. Mais toute partie prenante, d'accord. À partir de ce moment, pour qu'on date qui fixé. Moi, quoi, deuxième étape là, pour gagner des invitations formelles qui pourraient lancer à ces parties prenantes. Genre qu'on habitue à faire, il y a des monde écrit pour chaque partie prenante. Et ensuite, pour une discussion pour commencer, il y aura un débat entre les parties prenantes et assurément le GPE de la CARICOM qui va diriger le processus de discussion. À bon constat, nous tous nous avons qui ça constat à lier, c'est l'échec du CPT, c'est l'aggravation de la situation sécuritaire, sociale et humanitaire et la catastrophe humanitaire qui est aujourd'hui. Et ensuite, nous n'avons pas besoin d'attendre 7 février 2026 et rapidement, nous allons commencer à envisager les solutions. Il y a plusieurs éléments de solution, il y a plusieurs compréhensions. On va pas rentrer dans ça. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, et André Michel, et on a parlé avec vous personnellement, et puis on a parlé tout à l'heure, on a regardé toutes les solutions possibles. Et le CPT, et que dans le mois qui vient, là, 2 semaines, ça il ramener la paix dans le pays. Donc tout le monde dit, les gens tapent sur nos jeunes, donc on continue avec, même si on va faire élection. Mais il y a dans ce processus-là. Du moins, le CPT, ça, il disparaît parce qu'il est échoué. On CPT reformaté, et la Cour de cassation, qui j'en vois nous-mêmes? Ma petite deux bagailles. Premier bagaille. Plus grosse faiblesse CPT ça a gagné là. Monsieur, dame qui dans CPT a gagné, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans le processus, ils ne pas comprendre le processus là. J'ai l'impression qu'ils rentrent dans le processus là, ils comprennent que le processus là, c'est CPT, c'est eux-mêmes. Alors que les maîtres de ce processus ça, Jean, de te concevoir là, ce n'est pas un membre CPT, c'est les parties prenantes. Bon. Et ça fait plus grosse faiblesse sur la aujourd'hui, c'est que la majorité des parties prenantes se sont détachées de ce CPT. Et que pour la communauté internationale, désormais, c'est une coquille vide. Et c'est plus gros problème politique CPT ça a là que le pape a remonté. Il a parlé pour toutes les parties prenantes en général. La majorité des parties prenantes. Lavalas, Montana, autant de positions famille Lavalas, autant de positions 21 décembre, autant de positions PSA, autant de positions collectives, autant de positions aidées. C'est clair. Il y a des gens qui ont une petite position un peu molle. Bon, ça arrive, pas besoin de ça. Maintenant, quelle va être la solution? On ne peut pas dire très honnêtement. Moi, j'ai une idée de la compréhension de la majorité des parties prenantes. Sous solution. Non. Moi, j'ai une idée tout de préoccupation communauté internationale là. Parce que je parle avec eux. Je parle avec parties prenantes. Tout me comprendre côté au plan. Mais on va d'accord avec moi. Moi, je suis très irresponsable matin. Si je viens laguer dans la Gazette Haïti. Mais c'est normal. Vous posez une question parce que c'est information à fort. Besoin, je ne peux pas faire. Parce que si je me fais lire, je vais foirer. Et dynamique de discussion, m'a fait avec l'autre partie prenante, m'a foiré et ça m'a construit ensemble. Ok, on met partie prenante sur côté, on parle avec vous personnellement, on même. Où est CPT ça, et son CPT qui doit aller net, on CPT doit reformater pour l'autre structure, ou bien est-ce que nous retirons CPT net dans la question qu'on a dans l'autre formule? Comment on regarde nous-mêmes personnellement? On va parler de parti pour une nature. Oui, on va chercher son besoin.
moi ouais que CPT ça, il perdu totalement crédibilité. On peut comment est capable de survivre dans le contexte politique ça face à la majorité des partis prenants qui constatent son échec et l'échec de la gouvernance actuelle. Mais comment elle est capable de survivre? Parce que je vais dire un bagage. Il y a 6-7 mois de ça. C'est une question de scandale BNC. Je souffre en pile de ça parce que Gilles, c'est une pile sympathie personnelle pour lui. Et Gilles comme ça. Il comme ça, même s'il y a plus comme Mamba mais on aime qu'il y ait sympathie personnelle pour lui. Mais si je n'ai pas bien sympathie personnelle pour lui, bon, je n'ai pas besoin de plus loin. C'est 6 à 7 mois de ça. C'est une question de 3 moun BNC, etc. Gérald Gilles, et Smith Augustin, Emmanuel Vertiler, mon confrère. Parce que c'est avocat, et il était juge d'instruction, me songe, on l'aime dans le devant pendant le juge d'instruction, je ne pas songer. Mais c'est un avocat, c'est un confrère. Si ça, 7 mois de ça, c'est une question de 3 moun, avec BNC, etc. Mais je vous dis, il n'y a pas ça. Qui ça, Fruit Jean fait qui fait le différent des droits avec ça? Rien. Bah, ouais, un monde dans CPT qui mal passé Fruit Jean, je dis. Comment? Pas un monde dans CPT qui mal passé Fruit Jean en termes de leadership. Son catastrophe. Le type, je gagne 3 mois, le président CPT, et 2 réunions le faire. Mais il n'a rien compris, ce type. Mais comme on va le dire, il faut retirer droit, il faut Fruit Jean arrêter. Mais si Fruit Jean est dans la tête, c'est qu'il n'a rien compris. Il est en dehors de la réalité, personne ne va l'accepter. D'autant plus que le plus gros problème Fruit Jean, c'est que le BSA qu'il avait désigné et qui conserve le leadership de Montana, il est tout directement pas dans Fruit Jean. Ou tu as des Magali Komodeni qui t'a dit comment le dit, il n'y a pas parlé à Fruit Jean encore, c'est une question de cob, qui te prend, il dit Fruit Jean remettre cob là, Fruit Jean dit pas remettre cob, et puis c'est là, il va en parler encore. On parle de cob intelligence, c'est ça? Oui, Fruit Jean, et ça Magali Komodeni rapporté dans la radio. C'est dans Radio Godson, qui est un journaliste respecté. Il était dans l'émission avec elle. Et ça me détentait. Bon, comment Fruit Jean va le faire aider? Pas de leadership, etc. L'a dénoncé l'autre monde. Et comme si, elle dénonçait l'autre, tu avais dit, bon, les mêmes. Je ne crois pas. Leslie Voltaire. Je dois vous dire, personnellement, j'ai beaucoup de sympathie pour Leslie. Il est tout penser, son ex-sage, son ex de bien, c'est tout conviction. Mais à partir du moment où la famille Lavalas réclame la démission de tous les membres du CPT, eh bien, il désavoue Leslie Voltaire. Je ne peux plus rester, comment on va le dire. Et bien, qui ça fait encore? Mais qui ça nous va aller? Ah bien, voilà. Discussion pour qui ça? Quel est l'intérêt de cette discussion, à mon avis? Il s'agit de trouver le moyen de consensus pour faire émerger une solution politique fonctionnelle. Donc, vous voulez dire que CPT, tel que conçu, ne peut pas faire... Ce CPT, est dysfonctionnel. La formulation même, ce formule pas bien mieux. Le CPT est dysfonctionnel, c'est la première chose, et ce CPT, dans sa composition actuelle, et Paul Samdoulam se avec loin, ce CPT, dans sa composition actuelle, ne pourra pas survivre. Donc, il nous faut d'autres individus ou une structure qui ne s'appelle pas CPT. Le CPT est dysfonctionnel. D'ailleurs, même Frinel, Joseph, confirme-le pour nous. Et ça le fait dans notre lysotia. Je dis, non, CPT, ça dysfonctionnel, c'est bataille qui gagne. Bon, faut dire que t'en dis dans la façon pas. Ok, pas de problème. Mais ce CPT, dans sa composition actuelle, ne pourra pas survivre. Mais ta question posée, non, on va rentrer là-dedans. On va parler du CPTA. Parce que si moi rentre là-dedans, c'est question de Dumbo qui répond, non, besoin de répondre à ça. On va faire ça quand même, c'est pas journaliste, c'est pas imbécile. C'est pas ça. Non, mais besoin de comprendre côté de parler. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous dans CPT toujours? Parce que quelqu'un qui pense que formulation 9 ou 7, il n'y a pas de problème. Tout. Vous entendez ça? Je comprends une question, Assad. Je comprends une question. Assad, écoutez. Est-ce que vous avez fait un bagage 9 ou 7 ou encore? Assad, si vous avez un bagage qui est possible, c'est question CPT 9 monde, 7 monde. Tout comprendre impossible. On n'a pas besoin d'aller plus loin, on n'a pas besoin de moins.
plus loin dans ce sens, on va jouer. Donc, nous avons une formulation avec 7 ou 9 mots. Maintenant, quand nous allons aller. Un processus de dialogue qui est sur le point d'être relancé. Les parties prenantes ont été consultées et sont d'accord sur le principe de la reprise des discussions. Et le nouveau secrétaire général de l'OEA, M. dit très clairement depuis 21 et mai 2025, avant toute perspective électorale, il faut bâtir un nouveau consensus politique. Je suis d'accord avec sur ça. Maintenant, négociation va reprendre en entendant pour nous un consensus politique qui va le bâtir. Puisque moi-même, à titre personnel et en tant que 21 décembre, moi, pour jouer un rôle de premier plan dans le processus là, je n'ai pas besoin de commencer à venir déballer, ça me discuter avec l'autre parti prenant. Il va sérieux, il va comprendre. Maintenant, comment on est participation gagnante dans le processus de dialogue ça, puisque l'OEA dont vous faites mention, on a parlé, et dit que il va falloir exclure gagnant, soit même si c'est par procuration, il faut que là. Assad, depuis octobre 2022, nous gagnons une position très claire sur la question ça. Et le ça, 21 décembre, quand même existé. Nous n'étions pas côté Premier ministre Ariel Henry. Et nous avons dit très clairement, nous ne pas rentrer dans aucun processus de dialogue avec les gangs. Et c'est justement parce que nous ne pas rentrer dans le dialogue avec les gangs qui fait le gouvernement Ariel là qui sollicite une force internationale pour venir aider la police avec l'armée, craser les gangs. Bon, même si tu as toujours dénoncé, relation gang avec le pouvoir Ariel là. Oui, pas un monde qui dénonce ça. Oui, il dit ça. Il dénoncé de pouvoir qui a financé gang, etc. Assad, si on a un élément qui est clair parce que toute l'autre bagaille, c'est justement que Ariel Henry, gouvernement, n'a pas aucune relation avec gang. Et c'est justement parce que le gouvernement Ariel n'a pas de relation avec gang qui fait gang te mettre ensemble avec politiciens, mars, avril 2024 pour renverser le gouvernement. Craser aéroport, craser prison, etc. Ça, c'est l'histoire. On ne peut pas refaire l'histoire. Alors, moi-même, je dis encore, juin 2025, c'est ma position, c'est ma compréhension. Oui, il faut dialoguer avec les forces politiques, société civile, dialogue inclusif, il faut que tout le monde la donne. Ce n'est pas seulement le monde qui décide encore droit avril qui pour un dialogue là, pour nous élargir cadre là à d'autres secteurs, à d'autres groupes. Mais attention, pas de dialogue avec les gangs, pas de négociation avec les gangs, pas d'amnistie pour les terroristes. Ça a toujours été ma position et ma catégorique sous les. Et là, on va parler ni directement, ni indirectement. Pas de, pas qu'on sort, pas deux bagages. Pour nous, pas aucun monde qui pourra le mettre sous table avec chef gang. Maintenant, l'on dit indirectement, par contre, ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que représentant. Ça veut dire représentant. Représentant gang, vous représentant parce que M. Ramzine dit par procuration. Ça veut dire que il ne doit pas directement. Il doit s'entendre avec porte-parole, leader politique qui est proche, ou bien pas connaît. Alors là, on entre dans l'autre question. Parce que moi-même, avec nous, faisons comme ça. C'est vrai, moi-même, j'ai une position très claire sur la question gang. Pas de dialogue avec gang, pas de négociation avec gang. Mais ça peut arriver dans la classe politique, là, dans la société civile. Là. Il y a des gens qui croient qu'il faut parler avec eux. Eh bien, les gens, ça, ils ont toujours parler avec eux, c'est droit. Mais moi-même, pas de gens qui ont pété un petit tabac avec eux. Non, on ne parle pas avec représentant tout, pas là. Ah, c'est-à-dire, barbecue pas qu'à bailler un nègre, un mandat pour le dire, dans le dialogue, moi, je m'accepte. C'est pas possible. Barbecue, il a appelé, l'homme sans jour, etc. Des chefs de gang, des criminels, des assassins qui assassinaient, kidnappaient, appauvris, humiliés, violés, appauvris des dizaines de milliers de familles. Ce sont des terroristes, ce sont des voyous. Pour moi, il n'y a pas d'inflation dans le processus là. Position, ça n'a pas position tout le monde. Je reconnais ça, mais c'est notre position. Donc, il y a des gens dans le parti pour nature pensent qu'il va évoluer avec ça? Non?
Pas dit ça. Mais, moi, c'est haïtien dans le pays, pas imbécile. On connaît bien mon dans la société civile, là, pas de problème, ça. Bien mon dans la classe politique, là, pas de problème, ça. Et moi, plus loin. Il doit y avoir même étranger qui n'a pas de problème, ça. Donc, on a une minorité, alors. Ma petite Assad, je suis un militant. J'ai appris à défendre ma conviction, ma position. Et même les minoritaires. Alors, on est arrivé dans le processus, on est qui dit qu'il faut barbecue sous table, tout le monde d'accord, on pas d'accord, et bien minoritaire, pas la donne. Ça fait partie du jeu. Que c'est la position d'ailleurs. Parfois, il faut assumer le fait d'être minoritaire. Et donc, on est que ça, c'est position, par exemple, parti de PHTK, qui croit que dans nous, il faut plus impliquer. Bon, écoutez, je pense qu'il faut inviter le monde PHTK, pour qu'on aime combattre PHTK en pile, contentieux avec eux, fait tout le temps ma combattre. Ben, je dis à l'adversaire, et c'est pas une situation de conflit, je dis à. C'est une information, on partage. C'est une information, on partage. On partage l'information. C'est une information, bon. Oui, en tout cas, on va inviter mon PHTK, etc. On va parler avec eux, c'est des gens qui sont ouverts, et à vos positions. Mais moi-même, position pas claire par rapport à qui sont quand. Et pour position, c'est position majorité de mon pays, si je ne me trompe pas. Et nous allons finir, André Michel, donc est-ce que déjà nous battons deadline? Est-ce que dans le contact avec l'étranger, est-ce que nous avons son bagage qui va venir tout de suite, ou bien son bagage qui prend petit temps pour reprendre une discussion, une négociation? La négociation, c'est la diplomatie. La diplomatie du printemps. On est d'accord ça. Même capable de dire, pour la reprise des discussions, d'après ça me gagne comme information, ça va prendre longtemps pour discussion reprendre. D'après ça me gagne. On est capable de tout ça. Pourquoi? Moi, nous pourrons aborder le processus ça dans esprit de compromis pour nous joindre en solution fonctionnelle. Et permettre de profiter et remercier encore une fois les différentes fractions du 21 décembre qui ont signé la dernière note, qui constatent l'échec du CPT et l'échec de la gouvernance actuelle. Et c'est une bonne chose, et c'est preuve que la CAE, nous avons maturité. Donc on a des accords, donc on a des différences, mais quand le moment est arrivé, nous avons une capacité pour nous chita, pour nous garder, ça nous capable de joindre comme élément de consensus, élément de compromis pour nous aller de l'avant. C'est une bonne chose. Pour vraiment faire pour vous, je dis, par rapport à la gouvernance actuelle, par rapport à l'échec total du CPT, 21 décembre, en position unitaire. Ah, unitaire? Ah, yes. Unitaire? Ah oui. Ah, vas-y. 21 décembre, en position unitaire. Bamli, non, c'est bien le gouvernement, excusez, Bamli. Ah ben, l'île pour Bamli. Attends, très bien. Arrêtez là. À ce moment de dire unitaire, on a regardé côté unitaire, ça sorti. On a regardé, on a tiré, vraiment, ok. On va l'expliquer. Et les membres du 21 décembre appellent les parties prenantes de l'accord du 3 avril à constater l'échec du CPT. Et... Non, ça c'est article, on va appeler là, les notes. Ah, une note à comme les pour, ok. Une note là pour. Oui, bon, note, en tout cas, il y a une sortie. Oui. On peut faire une signature, yeah. Okay. En tout cas, ma présumé, on va avancer, c'est que, on dit que signataire, on dit, yo mandé pour nous constater, toute partie prenante pour nous constater, échec total KPT. Et mes signataires, ma qui tout fait rester là même, et gagné Serge Gaspard, Pascal Adrien, Sourel Jacinthe, André Michel, Nouvel Augustin, Abel de Colline, Nol Mathieu. Gagné toujours Joseph Domé Orgela, Edith Jackson Alexis, Marjorie Michel, Fougère Adolphe, Élie Dia Salomon, Evans Jean, Jamil Salomon, Joachim Jean-Baptiste, Louvain Charles, Patrick Sevrin, Alain Louis, Tali Guiran, Limous d'Orvilliers, Jeannot Jeune. Donc, ce moment-là, on veut dire ça, c'est
le 21 décembre unifié. C'est la position du 21 décembre. Et cette position, elle est l'expression de la compréhension de toutes les franges de l'accord du 21 décembre. C'est la position unitaire de l'accord du 21 décembre. Ok, résumez le pour nous. Résumez position pour nous. La position ça que nous prenons ensemble, nous constatons que les échéances que nous débattons CPTA n'ont pas respecté. Nous constatons que les chantiers de la transition n'ont pas été abordés pendant les 13 derniers mois et n'ont pas abordé. Nous constatons situation en fin mal, situation sur le plan sécuritaire. Il y a plus passé 1,3 million de monde qui déplacés, qui étaient cailloux à cause de violence. Nous constatons un processus de référendum constitutionnel qui a abordé son processus sur cagoté et nous tirer en conclusion simple. Il est impossible d'avoir des élections et le référendum constitutionnel avant la fin de l'année 2025. Et à partir de ce moment, il n'est pas nécessaire d'attendre le 7 février 2026 pour constater l'échec du CPT. Nous avons exigé la reprise des négociations politiques le plus vite possible pour faire émerger une solution fonctionnelle dans l'intérêt du pays. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, on dit, c'est le 21 décembre unifié. Mais nous connaissons, 21 décembre, nous connaissons qu'un représentant, en tout cas, dans ce pays, c'est Gérald Gilles. Lui, Gérald Gilles, c'est monde qui est dans la gouvernance, il n'y a pas si un autre ça. Ah, bien sûr, donc c'est pas unifié. Non, ça c'est 21 décembre, unifié. Non, mais qu'est-ce que ça fait de lui, Gérald Gilles? Vous mettez le dehors, le 21 décembre? Non, écoutez, moi, je ne vais pas parler. Je ne vais pas dire c'est pique de moi, le 21 décembre. Qui c'est le chef? Et qui représente nous dans ce PTA? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Non, mais c'est important, c'est très important pour nos auditeurs, pour nous comprendre. Moi, je crois que, bon, regardez à ça. Nous, tout le monde besoin qu'on ait, comment nous traiter, à tout ça. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est la position des différentes fractions du 21 décembre qui constatent l'échec du CPT, l'échec de la gouvernance actuelle et qui appellent à la reprise des négociations pour faire émerger une solution fonctionnelle. En tout cas, ça m'a noté que le Gérald Gilles Passien, il est le représentant du 21 décembre à l'intérieur du CPT. Donc, il n'est pas concerné par cette affaire. Mais c'est normal. Et écoutez, tout récemment, autant de positions famille Lavalas, mais on va attendre les Voltaire, Sienne, ou il y a des Ravelli. Autant de positions, aucune position PSA Montana, aucune position Fritjo. Oui, mais Lavalas, c'est un parti tout court. Alors ce n'est pas la même situation. 21 décembre, son multitude d'organisations. C'est une plateforme bien franchement, pour moi, je ne vais pas rentrer dans le débat ça parce que l'essentiel, je vais aller dans l'essentiel. L'essentiel, je dis, nous sommes capables de dire que nous, en consultation, en concertation, avec les différentes parties prenantes, dans le processus-là, nous sommes capables de dire que la grande majorité des parties prenantes sont sous la même position. Donc nous commençons par l'entre nous alors, les parties prenantes. Ah, bien sûr. Ni ça qui est dans ce PTA toujours, ni ça dehors. Moi, je dis aux majorité. Avec qui est-ce que nous parlons comme ça, par exemple? Je ne peux pas faire un job pour me faire porte-parole de partie prenante. Pas besoin de citer à l'institut. C'est une discussion, donc c'est pas mal. Pas besoin de faire ça. J'estime, pour moi, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin de faire ça. Donc, nous disons notre nom que, et à partir de constatation que nous faisons, il n'est pas nécessaire pour nous dans le 7 février pour constater l'échec. C'est ça? Moins dire. Il y a deux
consensus, non seulement dans le 21 décembre, mais au niveau de la majorité des parties prenantes. La majorité des parties prenantes qui avaient participé à la mise en place du Conseil présidentiel de transition, sont d'accord que, 1, le CPT a échoué, la gouvernance actuelle, c'est un échec. Deuxième bagaille, c'est que majorité parties prenantes, ça y est d'accord que nous n'avons pas besoin d'un 7 février 2026 pour constater l'échec du processus. Et je vais dire plus. Cette position, cette compréhension, appelle dans la communauté internationale qui dit, écoutez, l'échec est total. Pas de élection, pas de référendum avant 7 février 2026. N'ont pas besoin d'attendre 7 février 2026. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le processus de négociation va être relancé pour permettre aux parties prenantes qui étaient les maîtres de ce processus pour constater ensemble les dégâts, l'échec du processus et faire émerger ensemble dans la concertation et le compromis une solution politique fonctionnelle avec le support de la communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le processus actuel, c'est un processus international. Le 11 mars 2024, à la Jamaïque, dans la rencontre pour faire émerger dynamique conseil présidentiel là, même si nous-mêmes dans le 21 décembre, nous étions en réserve, il y avait les partis prenantes haïtiennes, mais il y avait aussi toute la communauté internationale. Je suis capable de dire, dans pile consultation qui est faite avec la communauté internationale, et c'est suite à ces genres de consultations que le dialogue va être relancé avec les parties prenantes haïtiennes. Et André Michel, de telle sorte que, m'a tout fini ça, les prochaines négociations, c'est pour des négociations cruciales pour l'avenir du processus transitionnel. En tout cas, c'est même engagement ça que nous te prenons en avril dernier, c'est même promesse, c'est même rêve que nous avons. Jeudi, nous constatons nous-mêmes échec CPT. Est-ce que l'échec du CPT, ce n'est pas encore aussi votre échec comme partie prenante? On va parler d'une toute qui te mène nous là. Dans pile monde, moi je pense qu'il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Il faut fixer les responsabilités. Effectivement, les groupes politiques, les partis prenantes politiques majeurs qui avaient contribué à la mise en place du Conseil présidentiel de transition, ils ont une responsabilité morale dans la situation. Ça, nous sommes d'accord avec moi. Les gens non CPT, ils tombent dans l'obéi, ils ne pas où la gueule dans l'obéi là. Et ils ont fait un 18 mai avant-hier au Cap-Haïtien. Les gens qui t'a critiqué 18 mai, qui t'a fait l'aile pas sous pouvoir, qui t'a fait environ combien corps, je dis à dépenser 400 millions de gouttes, on pas qu'à dire c'est BSA qui fait le dépense, qui fait le fait choix ça. Le fruit de gens dans CPTA, nous dit pas de leadership. Après 3 mois, elle fait 2 réunions au Conseil des ministres, on pas qu'à dire c'est BSA qui fait monsieur pas de leadership. Notre ami, Gérald Gilles, bien sûr, il a été désigné par le 21 décembre. Mais, on est d'accord avec moi, c'est pas le 21 décembre qui voit monsieur dans le scandale BNCA. On est d'accord avec moi ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'on désire mon yo, ou qu'on responsabilité morale, mais automatiquement, dans l'exercice du pouvoir, eh bien, responsabilité politique là, c'est l'hypothèse. Mais maintenant, comment est-ce que monde capable, qui gens monde, je dis, qui t'étendent nous, qui disent que bon, regardez, côté nous parler, et que c'est ça que mais est-ce que nous pensons que le monde, ne peut pas ici, je dis, qu'à attendre mieux de nous, de partir pour une nature? La politique, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Et là, je répète, mon feu professeur Ronnie Durand, moi, je crois que
dis à couvrir le coup pas yo capable gain imperfection, yo capable pas gain imperfection, ou capable dissorter. Faut qu'on d'accord avec moi Assad ou même comme journaliste qui compte pays à bien, qui compte géographie politique là. Regardez quantité secteurs qui participent dans le processus ça. Si on monde maintenant tête qu'on est capable de faire émerger une solution, si on ne va pas parler avec eux, ça veut dire qu'on ne va pas payer du tout. Moi-même, moi, je crois que pour une façon. Donc, il faut faire avec, alors c'est ça que je dis, il faut faire avec. Mais, dans le métier là, Assad, comme journaliste, métier qu'on y a là, métier avec ça, c'est qu'on y a. Mais c'est chaque jour, vous faites du neuf avec du vieux. Même journalistes qui font un mauvais reportage lundi, ils font un bon reportage mardi. Si Assad font une mauvaise émission aujourd'hui, ça peut arriver, mais demain, la font une bonne émission. Comparaison, Bab. Bon, que doit-il pas non, pas bon. On m'a parlé d'un classe politique. Non, on n'a pas de classe politique qui prend des engagements pour le pays, et qui malheureusement, un an plus tard, il que son échec. Mais c'est pas nous qui. C'est pas nous. Bon, pas que c'est nous même personnellement, mais c'est votre décision. C'est notre initiateur. Donc, nous n'avons pas de responsabilité de tout. Assad, effectivement, je le reconnais. Il faut être honnête en politique, comme dans la vie. Je crois que les parties prenantes ont une part de responsabilité morale dans cette affaire. Il faut nous reconnaître. Il va politique? Morale. C'est pas nous qui t'avons exercé. À moins que le politique. Pouvoir. On est capable de dire le politique, c'est pas ça le problème. Bon, ok, on dit qu'on parle de responsabilité politique. Mais il faut d'accord avec moi, je dis en Haïti, qu'on veut le combat, c'est pas capable de parler politique, c'est pas capable de parler politique, et pour dire, bon, on va pas à la Valence, on va pas à Montana, on va pas à 21 décembre, on va pas à la Petite Dessaline, on va pas à la collectif là, on va pas à aider. Franchement, soyons sérieux, aurait dit le professeur Mani. Mais ça, comme dit, il faut faire avec la rue. Ah ben voilà, ah ben nous d'accord, oui. C'est ça, nous avons comme classe politique, donc ça va pour nous traiter. C'est pour dégager la solution, c'est son plaisir ou bien? Mais écoutez, ça nous gagne aujourd'hui comme classe politique, la Céline gagne. Ça nous gagne aujourd'hui comme classe économique, Céline gagne. Ça nous gagne comme société civile, la Céline nous gagne. Ça nous gagne comme prestation, Céline nous gagne. Et pas oublier la solution ça. Il y a la société civile, il y a aussi le secteur privé. Maintenant, comment nous allons arriver? Comment ça va le faire? Comment nous parlons de la question ça? Qui est-ce qui parle comment ces négociations? Est-ce qu'il y a une date déjà? Est-ce que vous êtes en contact avec la communauté nationale, comme OEA? Comment nous parlons de bagage ça? Qui j'en ai hein? Très bien. La première chose, c'est que la CARICOM a déjà contacté les parties prenantes. À chaque partie prenante, il y a des gens qui ont parlé, ils ont contacté. Et première discussion en fait sur l'opportunité ou encore le principe de la reprise des négociations. Et d'après ça, je gagne comme information que je fais confiance à 100%. Je ne peux pas dire toute partie prenante, d'accord. Par contre, si il y a qui doit gagner réserve, je ne sais pas. Mais toute partie prenante, d'accord. À partir de ce moment, pour qu'on actifie, moi, quoi? Deuxième étape là, pour gagner des invitations formelles qui pourraient lancer à ces parties prenantes. J'ai qu'on a habitué à faire, il y a des monde écrit pour chaque partie prenante. Et ensuite, pour gagner une discussion pour commencer, il y aura un débat entre les parties prenantes et assurément le GPE de la CARICOM qui va diriger le processus de discussion. À bon constat, bon, nous tous nous avons qui ça constat à lier, c'est l'échec du CPT, c'est l'aggravation de la situation sécuritaire, sociale et humanitaire et la catastrophe humanitaire qui est aujourd'hui. Et ensuite, nous n'avons pas besoin d'attendre 7 février 2026 et rapidement, nous allons commencer à envisager les solutions. Il y a plusieurs éléments de solution, il y a plusieurs compréhensions. On va pas rentrer dans ça. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, il y a André Michel, et on a parlé avec vous personnellement. On t'a parlé tout à l'heure, on t'a regardé toutes les solutions possibles. Le CPT, et que dans le mois qui vient là, dans semaine,
il ramener la paix dans le pays. Donc, tout le monde dit, ah, les gens tapent chez nous jeunes, donc on continue avec, même si on va faire élection, mais il y a dans ce processus-là. Du moins, CPT, ça, il disparaît parce qu'il échoué. On CPT reformaté, et la Cour de cassation, qui joue ouais nous-mêmes. Ma dit deux bagailles. Premier bagaille, plus grosse faiblesse CPT ça a gagné là. Messieurs, dames qui dans CPT ont gagné, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans le processus, ils n'ont pas de comprendre le processus là. J'ai l'impression qu'ils rentrent dans le processus là, ils comprennent que le processus là c'est CPT, c'est eux-mêmes. Alors que les maîtres de ce processus ça Jean, de te concevoir là, ce n'est pas un membre CPT, c'est les parties prenantes. Non. Ils ont fait plus grosse faiblesse sur la aujourd'hui, c'est que la majorité des parties prenantes se sont détachées de ce CPT. Et que pour la communauté internationale, désormais, c'est une coquille vide. Et c'est plus gros problème politique CPT ça là que le pape a remonté. Il a parlé pour toutes les parties prenantes en général. La majorité des parties prenantes. Lavalas, Montana, autant de positions famille Lavalas, autant de positions 21 décembre, autant de positions PSA, autant de positions collectives, autant de positions aidées. C'est clair. Il y a des gens qui ont une position un peu molle. Bon, ça arrive, pas besoin de faire ça. Maintenant, quelle va être la solution? On est capable de dire très honnêtement. Moi, j'ai une idée de la compréhension de la majorité des parties prenantes. Sous solution. Non. Moi, j'ai une idée tout de préoccupation communauté internationale là. Moi, je me parle avec eux. Je me parle avec les parties prenantes. Tout le monde comprend côté au plan. Mais on est d'accord avec moi. Moi, je suis très irresponsable matin. Hein? Si je David Laguil dans la Gazette Haïti. Mais c'est normal. Vous posez une question parce que c'est information à fort besoin ni même pas faire parce que si me fait li m'a foiré et dynamique de discussion m'a fait avec l'autre partie prenante m'a foiré et ça m'a construit ensemble. OK, on met partie prenante de société on parler même pas là personnellement ou même ou est-ce que ça et son CPT qui doit aller net ou CPT doit reformater pour l'autre structure, ou bien est-ce que nous retirons CPT net dans la question qu'on a dans l'autre formule? Comment on regarde nous-mêmes personnellement? On va parler du parti pour une nature. Oui, on va chercher son besoin. Au moins, ouais que CPT ça, il perd totalement crédibilité. On peut comment est capable de survivre dans le contexte politique ça, face à la majorité des parties prenantes qui constatent son échec et l'échec de la gouvernance actuelle. Mais comment elle est capable de survivre? Parce que moi, je bagaille. Il y a 6-7 mois de ça. C'est une question de scandale BNC. Je souffre en pile de ça parce que Gilles, c'est une pile sympathie personnelle pour lui. Et Gilles comme ça. Il comme ça, même s'il y a plus comme Mamba avec l'homme, mais qu'on aime qu'il y ait sympathie personnelle pour lui. Mais si je n'ai pas de sympathie personnelle pour lui, bon, pas besoin de le plus loin. 6 à 7 mois de ça. C'est une question de 3 moun BNC, etc. Gérald Gilles, et Smith Augustin, Emmanuel Vertiler, mon confrère. Parce que c'est avocat, et il était juge d'instruction, me songe, on l'aime dans le devant pendant les juges d'instruction, je ne pas songer. Mais c'est un avocat, c'est un confrère. Si ça, 7 mois de ça, c'est une question de 3 moun, avec BNC, etc. Mais je vous dis, il n'y a pas ça. Qui ça, Fridjan fait qui fait le différent des droits avec ça? Rien. Bah, il y a un monde dans CPT qui mal passé Fridjan, je dis. Comment? Pas de monde dans CPT qui mal passé Fridjan en termes de leadership. Son catastrophe. Le type, je gagne 3 mois, le président CPT, et 2 réunions le faire. Mais il n'a rien compris, ce type. Mais comme on bras le dit, il faut retirer droit, il faut Fridjan arrêter. Mais si Fridjan a ça dans la tête, c'est qu'il n'a rien compris. Il est en dehors de la réalité, personne ne va l'accepter. D'autant plus que le plus gros problème Fridjan, c'est que le BSA
comment le dit, il pas parler à Foutia encore, c'est une question de corps, qui te prend, il dit Foutia aller remettre corps là, Foutia dit pas remettre corps, et puis c'est là, il va en parler encore. On parle de corps d'intelligence, c'est ça? Oui, Foutia, et ça m'a dit comment tu rapporté dans la radio. Pourquoi c'est dans la radio Godson, qui est un journaliste respecté. Il donne une émission avec elle, et ça me détendait. Bon, comment Foutia va le faire aider? Pas de leadership, etc. l'a dénoncé l'autre monde, et comme si, elle dénonçait l'autre, tu avais dit, bon, les mêmes, je ne crois pas. Leslie Voltaire, je dois vous dire, personnellement, j'ai beaucoup de sympathie pour Leslie. De tout vous pensez, son ex-sage, son ex de bien, c'est tout conviction. Mais à partir du moment où la famille Lavalas réclame la démission de tous les membres du CPT, eh bien, il désavoue Leslie Voltaire, je ne peux plus rester, comment on va le rester? Mais qui s'arrête encore? Mais qui ça nous va aller? Ah bien, voilà. Discussion pour qui ça? Quel est l'intérêt de cette discussion, à mon avis? Il s'agit de trouver le moyen de consensus pour faire émerger une solution politique fonctionnelle. Donc, vous voulez dire que ce CPT, tel que conçu, ne peut pas faire... Ce CPT, est dysfonctionnel. C'est la formulation même. Ce formule pas bon, bien mieux. Le CPT est dysfonctionnel, c'est la première chose, et ce CPT, dans sa composition actuelle, et Paul Samdoulam se avec loin, ce CPT, dans sa composition actuelle, ne pourra pas survivre. Donc, il nous faut d'autres individus ou une structure qui ne s'appelle pas CPT. Le CPT est dysfonctionnel. Même Frinel, Joseph, confirme-le pour nous. Et ça le fait dans notre isotia. Je dis non, CPT, ça dysfonctionnel, c'est bataille qui gagne. Bon, faut dire que t'en dis de façon pas. Ok, pas de problème. Mais ce CPT, dans sa composition actuelle, ne pourra pas survivre. Mais ta question posée, non, on va rentrer là-dedans. On va parler de CPTA. Parce que si moi, je la donne, c'est question de Dumbo qui répond, non, besoin de répondre à ça. On va faire ça quand même, c'est pas journaliste, c'est pas imbécile. C'est pas ça. Non, mais besoin de comprendre côté de parler. Est-ce qu'il y a possibilité pour donner un CPT toujours? Parce que quelqu'un qui pense que formulation 9 ou 7, il n'y a pas de problème tout. Autour de ça. Je comprends une question, ça. Je comprends une question. À ça d'écouter. Est-ce que ça peut être un bagage 9 ou 7 ou encore? Bon, à ça, si on bagage qui est impossible, c'est question CPT 9 monde 7 monde. Tu comprends impossible. On n'a pas besoin d'aller plus loin pour pas besoin de moi. On n'a pas besoin d'aller plus loin dans ce sens, on n'a pas besoin. Donc, on a une formulation avec 7 monde, 9 monde. Maintenant, quand nous allons aller. Bon processus de dialogue qui est sur le point d'être relancé. Les parties prenantes ont été consultées et sont d'accord sur le principe de la reprise des discussions. Et le nouveau secrétaire général de l'OEA, M. dit très clairement depuis 21 mai 2025, avant toute perspective électorale, il faut bâtir un nouveau consensus politique. Il est d'accord avec sur ça. Maintenant, négociation va le reprendre, en entendre pour nous un consensus politique qui va le bâtir. Puisque moi-même, à titre personnel, et en tant que 21 décembre, moi, pour jouer un rôle de premier plan dans le processus là, je n'ai pas besoin de commencer à venir déballer, ça me discuter avec l'autre parti prenant. Il va sérieux. Il va pas. Maintenant, comment on est participation gagnée dans le processus de dialogue ça, puisque l'OEA dont vous faites mention, on a parlé, et dit que il va exclure gagnée, soit même si ce n'est pas procuration, il faut que là. Assad, depuis octobre 2022, nous gagnons une position très claire sur la question ça. Et le ça, 21 décembre, même existé. Nous n'étions pas côté Premier ministre Ariel Henry. Et nous avons dit très clairement, nous ne pas rentrer dans aucun processus de dialogue avec les gangs. Et c'est justement parce que nous ne pas rentrer dans le dialogue avec les gangs qui fait le gouvernement Ariel là qui sollicite une force internationale pour venir aider la police avec l'armée, craser gang. Bon, même si tu as toujours dénoncé, relation dans nous avec le pouvoir Ariel là. Oui, pas un monde qui dénonce ça. Oui, on dit ça.
Vous annoncé, pas vous dénoncez de nous le pouvoir, qui a financé gang, etc. Assad, si on a un élément qui est plus clair parce que toute l'autre bagaille, c'est justement que Ariel Henry, gouvernement, n'a pas aucune relation avec gang. Et c'est justement parce que le gouvernement Ariel n'a pas de relation avec gang, qui fait gang yo te mettre ensemble avec politiciens, mars, avril 2024 pour renverser le gouvernement. Craser l'aéroport, craser prison, etc. Ça c'est l'histoire, on ne peut pas refaire l'histoire. Alors moi-même, je vous dis encore, juin 2025, c'est ma position, c'est ma compréhension. Oui, il faut dialoguer avec les forces politiques, société civile, dialogue inclusif, il faut que tout le monde la donne. Ce n'est pas seulement le monde qui décide encore droit avril qui pour un dialogue là, il faut nous élargir cadre là à d'autres secteurs, à d'autres groupes. Mais attention, pas de dialogue avec les gangs, pas de négociation avec les gangs, pas d'amnistie pour les terroristes. Ça a toujours été ma position et ma catégorique sous les. Et là, on va parler ni directement, ni indirectement. Pas de, pas qu'on sort, pas tout deux bagages. Pour ne pas aucun monde qui peut le mettre sous table avec chef gang. Maintenant, l'on dit indirectement, par contre, ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut représentant. Ça veut dire représentant. Représentant gang, vous représentant parce que M. Ramzin dit par procuration. Ça veut dire que il ne doit pas directement. Il doit s'attendre avec porte-parole, leader politique qui est proche, ou bien pas connaît. Alors là, on entre dans l'autre question. Parce que moi-même, avec nous, nous comme ça. C'est vrai, moi-même, j'ai une position très claire sur la question de gang. Pas de dialogue avec gang, pas de négociation avec gang. Mais ça qui arrive dans la classe politique, là, dans la société civile, là. Il y a des gens qui croient qu'il faut parler avec eux. Eh bien, les gens, ils ont toujours parler avec eux, c'est droit. Mais moi-même, pas de gens qui ont pété un tabac avec eux. Non, on ne parle pas avec représentant tout, pas là. Ah, c'est-à-dire, barbecue pas qu'à bailler un mandat pour le dire, le dialogue, moi, je m'accepte. C'est pas possible. Barbecue, tu l'appli, l'homme sans jour, etc. Des chefs de gang, des criminels, des assassins qui assassinaient, kidnappaient, appauvris, humiliés, violés, appauvris des dizaines de milliers de familles. Ce sont des terroristes, ce sont des voyous. Pour moi, il n'y a pas d'inflation dans le processus là. Position, ça n'a pas position tout le monde. Je reconnais ça, mais c'est notre position. Donc, il y a des gens dans le parti pour nature penser qu'il va y avoir avec ça? Non? Pas dit ça. Mais, moi, c'est haïtien dans le pays, pas imbécile. On connaît bien les gens dans la société civile, là, pas de problème ça. Il y a des gens dans la classe politique, là, pas de problème ça. Et moi, je vais plus loin. Il y a même étrangers qui n'ont pas de problème ça. Donc, on a une minorité alors. Mabdio Assad, je suis un militant. J'ai appris à défendre ma conviction, ma position. Et même les minoritaires. Alors, on est arrivé dans le processus, on est qui dit qu'il faut barbecue sous table, tout le monde d'accord, on pas d'accord, et bien minoritaire, pas la donne. Ça fait partie du jeu. Mais que c'est la position d'ailleurs. Parfois, il faut assumer le fait d'être minoritaire. Et donc, on est que ça, c'est position, par exemple, le parti de PHTK, qui croit que dans nous, il faut que impliqué. Bon, écoutez, je pense qu'il faut inviter le monde PHTK, pour qu'on aime combattre PHTK en pile, contentieux avec eux, fait tout le temps à combattre. Ben, je dis à l'adversaire, et c'est pas une situation de conflit, je dis à. C'est une information, c'est une information partagée. Une partage information. C'est une information, bon. Oui, en tout cas, on va inviter mon PHTK, etc. On va parler avec eux, c'est des gens qui sont ouverts, et il y a une position. Mais moi-même, position pas claire par rapport à la question de Et pourquoi position là, c'est position majorité de mon pays, si je ne me trompe pas. Et nous allons finir, André Michel, donc est-ce que déjà nous battons un deadline? Est-ce que dans le contact avec l'étranger, est-ce que nous avons un bagage qui va venir tout de suite, ou bien un bagage qui prend du temps pour reprendre une discussion, une négociation? La négociation, c'est la diplomatie. La diplomatie, le printemps. On est d'accord ça. Même capable de dire,
pour la reprise des discussions, d'après ça me gagne comme information, ça va prendre longtemps pour discussion reprendre. D'après ça me gagne. On est capable de tout ça. Moi, nous pourrons aborder le processus ça dans esprit de compromis pour nous joindre en solution fonctionnelle. Et permettre de profiter, remercier encore une fois les différentes fractions du 21 décembre qui ont signé la dernière note, qui constatent l'échec du CPT et l'échec de la gouvernance actuelle. Et c'est une bonne chose, et c'est preuve que la CAE nous avons maturité. Donc on a des accords, donc on a des différences, mais quand le moment est arrivé, nous avons capacité pour nous chita, pour nous garder, ça nous capable de joindre comme élément de consensus, élément de compromis pour nous aller de l'avant. C'est une bonne chose. Créole Promo, chapeau, parce que nous, on a tout corridor, on a tout point, quel que soit côté événement, Créole Promo là, Créole Promo, chapeau, félicitations, nous pas jamais bouquet, félicitations. Créole Promo SPS, son choix qu'il dit. Bon, Créole Promo SPS, son choix li. Et moi, c'est Créole Promo SPS fait choix par le tout. Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont aimés et qui sont plus tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.